Donc, pour ce que l'Esprit va nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 16. Évangile selon Matthieu chapitre 16. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Matthieu chapitre 16. Débutant verset 13 jusqu'au verset 15. Il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On va arrêter ici. Donc, dans ce qu'on vient de voir ici, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est de voir, lorsque Jésus leur a posé la question, « Qui dit-on que je suis? » de voir ce que les gens, de voir l'association que les gens ont fait par rapport à Jésus. Parce que les gens, voyant Jésus, certains pensaient qu'il était l'un des prophètes que Dieu avait ramené à la vie. Et Jésus leur disait, « Qui dit-on que je suis? » Et on voit que leur association à certains hommes a été intéressante. On voit que le premier, c'était celui qui, ça faisait pas longtemps qui avait été mis à mort, c'est Jean le Baptiste. On voit que c'est lui, premièrement, à qui ils ont associé Jésus. C'est intéressant parce que oui, quand on regarde ça, ça fait quand même un certain sens. Jean le Baptiste baptisait et Jésus également, lui aussi, baptisait par le biais de ses disciples. Jésus baptisait aussi. Jean le Baptiste avait un bon enseignement et Jésus également avait quand même un bon enseignement. Et comme Jean le Baptiste n'avait pas peur de réprimander les réfractaires, mais on peut voir que les pharisiens, les scribes et les pharisiens ont goûté à cette médecine avec Jésus à plusieurs reprises. Donc, on peut se dire, oui, l'association est là, le comparatif est là. On voit qu'ils ont également comparé le Seigneur à Ésaïe. Ils ont dit, il y en a d'autres qui croient que tu es Ésaïe. On peut dire que oui, ça a un certain sens qu'ils aient associé Jésus à Ésaïe. Parce que Ésaïe a déjà ressuscité un enfant d'entre les morts par la puissance de Dieu, bien sûr. Et Jésus a ressuscité au moins 2 enfants répertoriés dans la parole et peut-être probablement plusieurs autres. Donc, on voit qu'il y a une association encore là qui est plausible. On voit que Ésaïe avait prié Dieu de multiplier l'huile dans la cruche d'une veuve qui a pris soin de lui. Et on peut voir que, ça allait été pareil. Ça allait été pareil pour Jésus. Jésus également a multiplié les pains, les poissons. Et on peut voir que, donc on peut se dire, oui, ça fait du sens, qu'il y a un comparatif qui fait du sens. On voit également qu'Élie avait fait beaucoup d'autres choses que Jésus a fait également, donc c'est plausible. On voit aussi qu'ils ont mentionné Jérémie. Encore là, l'association qu'ils ont fait avec Jérémie a du sens. On peut dire, oui, ça a du sens. Jérémie prêchait la repentance aux gens de sa nation. De son temps, Jérémie, le message principal, c'était la repentance, repentez-vous. Et on voit que le Seigneur, dès qu'il a commencé son ministère, ça a été son message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc on se dit, oui, le message était le même. Et on voit que Jérémie était seul contre tous, il était seul contre tout le peuple, il était capable de tenir tête à tout le peuple, parce que Dieu lui avait donné la puissance morale de le faire, et on voit que notre Seigneur est pareil, il y a eu énormément, le Seigneur, de gens qui étaient contre lui, et il était capable de leur tenir tête.
à travers ses prédications, etc., et même les miracles qu'il faisait, surtout quand il était, là, mettons, dans une synagogue ou lors des sabbats, hein, que le Seigneur accomplissait un miracle lors du sabbat, il y avait toujours quelqu'un pour lui tenir tête. Et le Seigneur était capable de tenir tête aux gens. Donc, on voit que les associations que le peuple a fait avec Jésus, il y avait quand même une plausibilité à travers ça. Ça avait un certain sens. Mais quoique les gens aient fait toutes ces associations-là, le Seigneur, lui, ne s'était pas associé à aucun de ces prophètes-là. Ça ne veut pas dire qu'il reniait, absolument pas. Mais il ne s'était pas personnellement associé à aucun de ces prophètes-là, sauf à un. Il y a un prophète auquel le Seigneur s'était associé, et c'est Jonas. Et ça, c'est intéressant. On va continuer dans cette pensée. Le Seigneur s'est associé à un seul prophète, qui est Jonas. Allons voir ça ensemble dans Matthieu chapitre 12. C'est pas tellement plus loin, on recule un peu. Dans Matthieu chapitre 12, on commence comme ça. Donc, on a vu que les gens ont fait des associations par rapport au Seigneur. Et on voit que le Seigneur lui-même s'est associé à un des prophètes, à Jonas. Et dans cet endroit qu'on va lire, il va nous être dit pourquoi le Seigneur s'est associé à lui. Dans Matthieu chapitre 12, si on lit à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'au verset 41. Il nous est dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Donc là, le Seigneur fait tout de suite un lien entre lui et Jonas. Ensuite, il dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, on va arrêter ici. On voit que quand on commence à faire un comparatif entre notre Seigneur et Jonas, on voit qu'encore là, il y a plusieurs liens à faire. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson parce que Dieu l'avait envoyé à Ninive pour prêcher la repentance et Jonas ne voulait pas y aller. Et donc, Dieu, par un concours de circonstances, lorsqu'il a été jeté à l'eau pour calmer une tempête, a permis qu'un grand poisson l'avale. Et il a passé 3 jours et 3 nuits en dessous des montagnes, comme il est spécifié, en dessous de la terre, dans les eaux, dans le ventre du grand poisson, qui l'a vomi sur les rives de Ninive. Et le Seigneur a fait cette comparatif avec ces 3 jours et 3 nuits où Jonas était dans le ventre de grand poisson et qu'il priait Dieu et l'implorait de sa miséricorde. Et Jésus a dit de même, moi aussi je vais passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On voit que le Seigneur parlait du laps de temps entre sa mort et sa résurrection, bien sûr. Mais on voit également que Jonas, fait particulier si vous ne le saviez pas, Jonas a été occulté par les chefs religieux du temps du Seigneur comme étant un prophète. Et ça, c'est particulier. Occulté qui veut dire qu'il a été écarté. On n'a pas mentionné son nom, on a fait comme nier qu'il était prophète dans un sens. Ça, c'est un commentaire intéressant si vous voulez aller le lire pendant la semaine. Je n'ai pas noté l'endroit, mais il me semble que c'est dans Jean chapitre 7 ou chapitre 8. C'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. On voit qu'ils avaient dit, lorsque certains ont dit que Jésus était prophète, il y en a des chefs religieux qui ont dit, non, c'est impossible que Jésus soit prophète, parce qu'il n'y a aucun prophète qui vient de la Galilée. Puisque les chefs religieux se référaient à Nazareth. Ils croyaient que Jésus était né à Nazareth. Ils n'ont jamais fait les recherches pour savoir où il était né. Ils se sont arrêtés à dire, il vient de Nazareth. Nazareth, c'est pas une ville dans les prophéties d'où il sort un prophète. Donc, ils disent, dans la Galilée, informez-vous, dans la Galilée, il n'y a pas de prophète.
Donc ainsi, il occultait le Seigneur comme étant un prophète de Dieu. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils occultaient Jonas aussi. Parce que si vous voulez lire pendant la semaine, dans 2 Roi 14, verset 25, il nous est dit que Jonas était né dans une ville qui s'appelait Gath-Hépher. Et cette ville-là, au temps de Jonas, elle était dans la Galilée. Elle était dans le territoire de la Galilée. Et donc, en faisant ce commentaire qu'aucun prophète ne vient de la Galilée, ben, ils ont comme occulté Jonas comme étant un prophète. Et ça, c'est particulier. On voit qu'il y a encore une similitude entre Jonas et le Seigneur sur ce point-là. Une autre particularité, c'est le fait que Jonas, comme je l'ai mentionné, il est allé prêcher la repentance, mais surtout, ce qu'il avait dit par rapport à la repentance, qu'est-ce qu'il avait dit aux Ninivites? Il leur avait dit, lorsqu'il a parcouru plusieurs jours dans leur ville, « Repentez-vous, ou sinon Ninive sera détruite. Vous périrez, en d'autres mots. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. » Ça, c'était le message assez frappant de Jonas. Et le Seigneur, pour sa génération à lui, comme Jonas pour la sienne, le Seigneur a eu le même message. Le Seigneur a donné le même message que Jonas pour sa génération à lui. Faites juste écouter. On voit qu'il a été dit ça à propos du message que le Seigneur a prêché également, faisait partie de son message. Il nous a dit en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. » C'est le Seigneur qui parle. « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été de pires coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 13. J'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 5. Où comme vous pouvez le constater, bien, le Seigneur avait un message quand même assez dur, aussi dur que celui de Jonas pour les Ninivites. Ça, c'est très particulier. Mais frères et sœurs, on va pousser plus loin que ça, parce qu'une chose que l'Esprit veut nous faire réaliser ce soir, c'est que il y en est de même pour nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus, mais nous sommes également un signe pour les gens de notre époque. Parce que ça aussi, le Seigneur l'était. Par rapport à ces choses, qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de Jonas? Et c'est particulier pour nous, parce que ça s'applique à nous aussi. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à propos de Jonas? Il avait dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites. Il fut un signe, frères et sœurs, pour les Ninivites. De même, le Fils de l'homme en est un pour cette génération. Jésus disait ça dans Luc 11, verset 30. Jonas a été un signe pour sa génération. Jésus a été un signe pour sa génération. Mais saviez-vous que l'Église du Seigneur, ceux qui sont issus de Jésus-Christ, sont un signe pour leur génération aussi? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté là-dessus? Nous sommes un signe pour notre génération à nous également. Rappelez-vous ces paroles de Pierre, lorsque Pierre a dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dans 2 Pierre 3, verset 9. Nous, tout comme Jonas, tout comme Jésus, nous prêchons également la repentance. Et vu les temps où nous sommes rendus et ce qui est à nos portes, on pourrait également dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parce que quand vous regardez ce qui va se passer dans la grande tribulation qui est bientôt, ben, il y en a du monde qui meurt pendant la grande tribulation, là. La terre est décimée de beaucoup de monde. Et personne ne sait qui va rester à la fin de la grande tribulation, les survivants de toutes ces calamités.
Donc, on pourrait quasiment dire, nous aussi, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous sommes également un signe pour les gens de notre génération. Et ça, c'est quelque chose. L'apôtre Paul, qu'est-ce qui nous distingue des gens de notre génération? Qu'est-ce qui fait qu'on est un signe? L'apôtre Paul, faites juste écouter toujours, l'apôtre Paul l'avait dit ceci aux Philippiens. Il leur avait dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce que je vous ai lu, c'est dans Philippiens chapitre 2, j'ai lu le verset 14, le verset 15 et le début du verset 16. Nous sommes un signe pour les gens de notre génération, pour les gens de notre époque, frères et sœurs. Nous sommes des flambeaux pour ceux qui se conforment à la parole de Dieu et qui vivent selon les Saintes Écritures, qui ont un haut standard de vie, qui s'efforcent d'avoir un haut standard de vie selon la parole de Dieu en toutes choses. Nous sommes un flambeau dans un monde perdu et corrompu. Nous avons la parole de vie, qui est la seule parole de vie qui permet d'avoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc, on voit que cette association que Jésus a fait avec Jonas s'étend même à nous, en ce sens-là. Quand on médite encore sur cette pensée, on voit que lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, et que les apôtres ont commencé à propager, bien sûr, le message, la bonne nouvelle, continuer à parler de la bonne nouvelle de notre Seigneur et également prêcher le salut en Jésus-Christ, on voit qu'il y a un auteur, lui, qui a fait une autre association entre Jésus et un homme. Comme lorsque le Seigneur avait demandé qu'on ait là en introduction, « Qui dit-on que je suis? » Et que là, les disciples, les apôtres ont fait un peu un rapport de ce qu'ils avaient entendu, que les gens disaient à propos de Jésus. Bien, on voit que les associations qu'ils ont faites, bien, les apôtres aussi en ont fait. Un homme, entre autres, l'auteur aux Hébreux, a fait une association entre Jésus et un homme. Et on va aller voir cela aussi. Cet homme, c'est Melchizedek. On va aller voir ça dans Hébreux chapitre 5. Allons voir l'association que l'auteur aux Hébreux a fait avec Jésus, entre Jésus et Melchizedek. Et il y a quelque chose pour nous aussi là-dedans, bien sûr. Dans Hébreux chapitre 5, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 5, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, voyons ce qu'il nous dit ici. L'association que cet auteur a fait entre Jésus et Melchizedek, les liens. Alors l'auteur nous dit dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5, il dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui a dit, « Tu es mon fils, car je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il l'est dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, il parle toujours de Jésus, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. On va arrêter ici. On voit que ce qui avait été prophétisé à propos de Jésus, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. En passant, vous pouvez le retrouver dans les psaumes 110. J'y tournerai pas, mais si vous voulez aller le lire pendant la semaine, ça pourrait vous faire une lecture intéressante. Vous pourrez lire le psaume 110 au complet, pas tellement long, mais c'est là que ça a été prophétisé. Que Jésus était sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, en lien avec Melchizedek, autrement dit. Quand on regarde brièvement un peu l'historique qu'on a de Melchizedek, qui n'est pas beaucoup, on n'a pas grand-chose en fait, on voit que Melchizedek, lui, a vécu au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham. Et on voit son apparition, sa brève apparition qui nous est mentionnée dans les Écritures, lorsqu'Abraham est revenu de délivrer Lot.
de ceux qui avaient pillé Sodome et Gomorrhe et qui avaient amené des captifs. Abraham avait été délivré son neveu et en même temps avait délivré tous les gens qui étaient captifs avec lui. Et on voit que le roi de Sodome était sorti vers Abraham pour le remercier. Mais on voit aussi que Melchizedek également était venu vers Abraham. Melchizedek qui nous est dit qu'il était un roi, qui était le roi de Salem, qu'on croit que c'est un lieu à cette époque-là. Mais intéressant encore, Salem veut dire paix. Salem est un mot hébreu qui veut dire paix. Donc, il était déclaré le roi de paix. Ça, c'est un beau lien à faire avec notre Seigneur, parce que le Seigneur est également appelé le roi de la paix, le roi de paix. C'était une figure, Melchizedek était une figure du Christ à venir en bien des points. On voit également que une autre chose intéressante, c'est que lorsqu'il est venu vers Abraham, il est venu vers Abraham avec du pain et du vin. Encore là, c'était très intéressant de faire les liens. Parce que le pain et le vin sont les mêmes éléments que le Seigneur a laissés, que le Seigneur s'est servi pour représenter son sacrifice, son corps qui serait brisé pour nos péchés et son sang qui serait versé. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à toutes les Pâques, qu'est-ce que nous lisons? C'est ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a pris le pain, il l'a rompu. Prenez-en tous, car ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et qu'ensuite, il prit le vin, il prit la coupe, il la versa, il leur en donna. Il a dit, prenez-en ainsi, car ceci est mon sang qui est versé pour vous. Melchizedek a fait des choses quand même, dans le peu de choses qu'on voit, il y avait des points très intéressants. Mais le point, je dirais, qui vraiment associe le plus Melchizedek à Jésus, c'était que Melchizedek était également le grand sacrificateur de son temps. Et ça, c'est vraiment particulier. Il était sacrificateur de son époque, mais parce que la loi n'existait même pas encore. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi de Moïse. Il n'y avait pas de loi au temps d'Abraham. Et Melchizedek était sacrificateur. Qui l'avait ordonné? De quelle lignée venait-il? Nous ne le savons pas. L'auteur aux Hébreux nous le dit, que Melchizedek est sans généalogie. Ils ne peuvent pas retracer son parent. Il est comme là. Il était comme là, puis il a passé un temps. C'est un sacrificateur et un roi. Encore là, ça, c'est un autre lien à faire le Seigneur, parce qu'on voit que Melchizedek venait directement du ciel. Peut-être un ange, probablement un ange, qui est venu exercer un ministère pour un temps. On voit qu'il y a encore un autre lien avec Jésus, le fait qu'il venait directement du ciel. Mais il était sacrificateur, et là, on va continuer notre lecture un petit peu plus loin, parce qu'encore là, les liens avec Jésus par rapport au rôle de sacrificateur sont vraiment, sont vraiment forts. Dans Hébreux chapitre 7, on n'est pas vraiment plus loin. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de ce rôle-là de sacrificateur que Melchizedek avait et le lien avec Jésus en rapport avec cela? Hébreux chapitre 7, si on continue notre lecture au verset 11 jusqu'au verset 17. Il est dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, là on voit que l'auteur nous fait une référence à la loi, fait une référence à la loi de Moïse. Le sacerdoce lévitique est celui qui vient des Lévites. Autrement dit, que Jésus l'a donné à Aaron et à sa descendance, qui était de la tribu de Lévi. Donc, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est de ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Là, il nous explique un point très intéressant ici. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Là, voyez-vous, on voit qu'il fait un lien vraiment particulier. Il établit clairement que Jésus est sacrificateur, mais non selon l'ordre lévitique, parce que Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi, il venait de la tribu de Juda, de par son beau-père Joseph et de par sa mère Marie, qui étaient tous deux membres de la tribu de Juda.
Et si le Seigneur est sacrificateur, il est sacrificateur de quel ordre? Bien, on voit qu'il faut retracer à ce que David avait prophétisé, et l'auteur ici nous fait le lien. Jésus, donc, est sacrificateur, mais d'un ordre beaucoup plus ancien que la loi, directement de Melchizedek, comme il est dit. Verset 15, il est dit, car cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non selon d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. On va arrêter ici. Donc, on voit que l'auteur tente d'expliquer aux Hébreux comment la légitimité de Jésus en tant que sacrificateur. Et on voit que c'est ce que Jésus a été. Jésus a offert sa propre vie en sacrifice. Les sacrificateurs offraient premièrement Ils offraient premièrement un sacrifice pour leur propre péché. Et ensuite, ils offraient des sacrifices pour le péché du peuple. C'est ce qu'ils faisaient au moins une fois par année, au Yom Kippour, à la grande journée des expiations. Et sinon, ils offraient des sacrifices quotidiennement pour les péchés du peuple. Jésus a offert un sacrifice, ça a été lui. Pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés, il n'y en a pas de péché. Jésus est sans péché. Il a offert son corps en sacrifice pour les péchés de l'humanité. On voit que, en ce sens, Jésus a offert le sacrifice et Jésus a également, par ce fait même, intercédé auprès de Dieu pour les coupables, pour les pécheurs. Et il intercède encore aujourd'hui auprès de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit. C'est pourquoi il est appelé notre avocat. Pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur. Et encore là, frères et sœurs, il y a un lien intéressant à faire avec les enfants de Dieu. Parce que comme Melchizedek a été un sacrificateur de son temps, qui a intercédé pour les gens de son temps, mais entre autres pour Abraham, et on voit qu'Abraham lui a manifesté une grande dévotion parce qu'il lui a donné la dîme de tous ses biens, comme ça. Donc on voit qu'il était vraiment, Melchizedek était vraiment un personnage important qu'Abraham a reconnu grandement. On voit que Jésus de son temps il est, encore d'ailleurs, il a été sacrificateur, représentait le sacrificateur, il l'est encore de nos jours. Mes frères et sœurs, nous aussi, qui sommes issus de la lignée de Jésus, spirituellement parlant, je veux dire, là, nous aussi, nous héritons d'un sacerdoce à travers la lignée de Jésus. Encore là, c'est un point intéressant quand on le regarde de cette façon-là. Nous aussi sommes des sacrificateurs pour Dieu, selon l'ordre de Jésus-Christ, si on voudrait parler comme selon l'ordre de Melchizedek pour Jésus, là. Mais là, c'est selon l'ordre de Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs. On voit que ceci est mentionné d'ailleurs, faites juste écouter, dans l'Apocalypse. Vous allez probablement vous y retrouver, mais faites juste écouter, c'est pas long. Où il est dit, c'est Jean qui fait le lien, c'est l'apôtre Jean qui fait le lien, où il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui, c'est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, j'ai lu le verset 6, la fin du verset 5 et le verset 6. La fin du verset 5 et le verset 6. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous faisons office de sacrificateurs, frères et sœurs, pour les gens qui nous entourent. Tout comme Job de son temps. Qu'est-ce que Job faisait? Vous en souvenez-vous ce que Job faisait? Je vais vous le rappeler si vous en souvenez pas. Ses fils à Job, là, quand il s'en allait puis qu'il allait faire des parties, je vais le dire en bon québécois, qu'il allait faire des fêtes chez un puis chez l'autre, qu'est-ce que Job faisait? Job offrait des sacrifices à l'Éternel pour le pardon de leurs péchés. Job disait, je ne sais pas s'ils t'ont offensé d'une certaine façon ou pas, mon Dieu. Job offrait des prières et des sacrifices à Dieu pour ses fils. Il agissait comme un sacrificateur, un intercesseur. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes sacrificateurs. Nous aussi, nous sommes intercesseurs. Nous intercédons auprès de Dieu pour les gens qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Nous intercédons pour le salut de leurs âmes. Nous intercédons
Et nous plaidons pour qu'ils acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, spécialement les gens de notre famille, spécialement nos proches, qui nous voient souvent, quotidiennement, ou moins souvent, mais qui nous voient, qui ont entendu la parole qu'on parle, le salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume. Nous plaidons pour ces gens et nous plaidons également pour ceux que nous rencontrons, soit dans la rue, soit au magasin ou partout ailleurs, à qui nous avons la grâce parfois de pouvoir parler du Seigneur. Nous intercédons. Nous offrons des prières. Frères et sœurs, nous sommes aussi sacrificateurs dans ce sens. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit nous a parlé ce soir d'association. On a vu comment Jésus a été associé à des prophètes, ou comme Jean le Baptiste, à des hommes. Et on a vu le pourquoi. On a vu que ça faisait du sens, parce qu'ils ont fait telle et telle chose. Jésus a fait telle et telle chose, et donc l'association s'est faite, pour certains. On voit que Jésus s'est associé à Jonas pour certaines choses que Jonas a vécues et qu'il a fait également. Parce que Jésus faisait des choses similaires. On a vu à travers ça que nous aussi, nous sommes un signe pour notre génération, tout comme Jonas en a été un pour le sien, tout comme Jésus en a été un pour le sien. Nous sommes un signe pour notre génération. On a vu que les apôtres aussi ont fait des associations par rapport au Seigneur, entre autres l'auteur aux Hébreux qui était très calé. Quand on lit le livre aux Hébreux, on voit qu'il était extrêmement calé dans la loi. Il connaissait la loi vraiment beaucoup pour toutes ces descriptions qu'il fait pour attester que Jésus est le Christ. On voit que lui a fait un lien entre Jésus et Melchizedek pour toutes les choses qui avaient des similitudes. Nous aussi, par le biais même, nous sommes sacrificateurs également, nous le savons. Et on veut qu'il y ait une similitude aussi là-dedans. Mais il y a une autre association qui est très importante et celle-là a le rapport directement avec nous. Et on va conclure là-dessus. C'est dans Actes chapitre 11, si vous voulez tourner avec moi. Et on va conclure là-dessus. Dans les Actes au chapitre 11, voyons une association que les gens ont fait un jour des premiers chrétiens. Des gens d'Antioche. Les gens d'Antioche ont fait une association avec les premiers chrétiens. Très intéressant. Dans les Actes au chapitre 11. On va lire à partir du verset 19. Pour conclure, on va voir l'association que les gens d'Antioche ont fait. Dans les Actes, chapitre 11, à partir du verset 19. Il est dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta à rester tous d'un même cœur, fermes attachés au Seigneur. Car c'était un homme plein de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et notez, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aime bien, frères et sœurs, moi, en anglais, la définition anglaise de chrétien. Quand on définit le mot chrétien, ça se dit en anglais « Christ-like ». Autrement dit, à l'image de Christ. Christ-like, à la ressemblance de Christ ou à l'image de Christ. Je trouve que c'est une définition qui est intéressante, qui est vraie, en fin de compte, qui est toute somme vraie. Parce qu'ils furent appelés chrétiens parce que ce qu'ils faisaient, de la façon qu'ils vivaient, était représentatif du Christ, représentatif de notre Seigneur.
Donc, le lien a été fait, une association qui a été faite. Pour nous, frères et sœurs, qui se disons être chrétiens, est-ce que les gens autour de nous pourraient faire cette même association? Si on ne leur disait pas là qu'on est sauvé, si on ne leur disait pas qu'on appartient à Christ, mais qu'on faisait juste vivre une vie selon le Seigneur et parler de la bonne nouvelle du royaume, est-ce que les gens diraient qu'on est chrétien? C'est intéressant. C'est un fait intéressant. C'est sûr que on est rendu dans une génération où le Seigneur a été occulté de tout. Hein? Il a été enlevé des écoles, il a été enlevé de nos parlements. On enlève son nom le plus possible partout, puis c'est le satanisme qui prend le relais à la place, parce que lorsqu'il y a un vide se crée, on sait que la nature aura du vide, comme le dicton le dit. Lorsqu'un vide se crée, il se remplit toujours avec d'autres choses. Et on voit que si tu torses le Seigneur, mais c'est qui prend la place? C'est le diable. Ça, c'est clair. Fait que c'est sûr que le Seigneur devient de moins en moins connu. Sa vie devient de moins en moins connue. Malgré que les témoignages du Seigneur avec l'Internet sont partout, la parole de Dieu est diffusée partout. Mais est-ce que les gens pourraient nous reconnaître comme chrétiens? C'est une question intéressante. Mais ça, après ça, je n'ai pas la réponse. C'est chacun personnellement qui peut se poser cette question. Mais l'association, elle est là. Les premiers chrétiens ont été associés au Seigneur et ils ont été appelés chrétiens, justement à cause de ça. En serait-il de même pour nous? C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Laissez sur ce questionnement. On pourra chacun faire un examen sur cela. Donc, je voudrais, sur ça, vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, selon chacun de vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche, bien sûr. Et pour s'il y en a des membres de l'Église de la Grâce qui m'écoutent, prenez note que je ne serai pas chez vous cette fin de semaine-ci, parce que vous allez avoir d'autres belles visites et vous allez être bien gérés, je dirais bien occupés, bien gérés par eux, j'en doute même pas. Gérer, c'est une façon de parler, bien sûr. Là. Donc, c'est cela. Donc, bonne semaine à tous, je vous aime, Seigneur vous garde.